Në janar, Franca e ka marrë kryesimin me Bashkimin Evropian dhe, siç është e mirënjohur, Franca është kampione e ambicieve klimatike. Për këtë arsye, ne gjendemi në Tetov në restorant Driada, sepse Ambasada Franceze, Instituti Francez në Shkupësi dhe Aleanca Franceze në Tetov kanë organizuar një konferencë në lidhje me ndryshimet klimatike. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë që sot të zhvillojmë një intervistë me zonjën Cecile Maisonneuve, që është këshilltare në Qendrën për Energji dhe Klimë në Institutin Francez për Marrëdhënie Ndërkombëtare, si dhe është këshilltare në Institutin Montagne. Përshëndetje zonja Maisonneuve dhe faleminderit për këtë intervistë. Më thoni, cili është qëllimi kryesor I ardhjes tuaj në Maqedoninë e Veriut? Alors ma visite en Macédoine du Nord s'inscrit dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. À l'occasion de cette présidence, la France a voulu inscrire, j'allais dire, tout en haut de l'agenda les questions environnementales, climatiques et énergétiques. Et c'est dans ce cadre que nous allons avoir une conférence ici à Tetovo sur les grandes questions environnementales aujourd'hui et la manière dont chacun de nous, et quand je dis chacun de nous, c'est chacun de nos pays, la Macédoine du Nord, la France, l'Union européenne, mais aussi à titre individuel, nous pouvons faire en sorte de suivre les préconisations des scientifiques sur le climat. Në këto momente, Evropa është në një luftë, pra në mes të Evropës, në zemër të Evropës po zhvillohet një luftë dhe ajo është lufta në Ukrainë, e cila si pasojë e së cilës pothuajse një pjesë e madhe e globit është në një krizë energjetike. Dhe si do të ndikojë kjo krizë energjetike në politikën evropiane të neutralitetit të karbonit? Alors, l'objectif, on le connaît tous, effectivement, 2050, neutralité carbone. La question, c'est le chemin pour aller vers 2050. Alors, ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de comprendre de manière très brutale avec la guerre en Ukraine, c'est que ce chemin ne va pas être une ligne droite, linéaire, ça va être un chemin sinueux, escarpé, compliqué. Ce que nous dit la guerre en Ukraine, c'est deux choses. C'est les énergies fossiles dont nous dépendons fortement pour la Russie, nous allons devoir nous en passer. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau européen. On n'aura plus d'exportation de charbon russe à partir du mois d'août et à la fin de l'année, on n'aura plus de pétrole russe qui viendra dans l'Union européenne. La question après, ce sera le gaz. Donc la deuxième chose que nous dit la guerre en Ukraine, c'est que plus largement, le monde des énergies fossiles, nous le savons, est un monde qui n'est pas compatible non seulement avec la géopolitique, mais aussi avec la crise climatique. Donc là, les deux crises, la crise climatique et la crise géopolitique, nous disent la même chose. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut s'engager très résolument vers des objectifs bas carbone, vers la décarbonation de nos systèmes énergétiques, mais plus largement de nos systèmes économiques, et qu'il faut accélérer le mouvement. C'est ça le grand enseignement de la crise en Ukraine. Et en même temps, aussi, le grand enseignement de la crise en Ukraine, c'est que ça va coûter cher, ça va être compliqué et qu'il va falloir déployer des politiques aussi qui travaillent pour une transition plus juste. Et c'est-à-dire qui n'impactent pas d'une manière trop brutale le niveau de vie de nos concitoyens, que ce soit en Macédoine du Nord, en France ou dans le reste de l'Europe. Çfarë mund të bëjë Maqedonia e Veriut në ruajtjen e politikave të mjedisit? Alors, quand on parle de changement climatique, il n'y a pas de petits pays, il n'y a pas de grands pays. Il y a est-ce qu'on émet des molécules de CO2 dans l'atmosphère ou pas? Que la molécule soit émise ici à Tetovo, à Pékin ou à Durban en Afrique du Sud, l'effet est le même pour le climat. Donc je pense qu'il faut avoir ça en tête, c'est-à-dire que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Et au fond, c'est ce que nous dit le dernier rapport du GIEC, un rapport qui nous dit que d'ici à 2025, il faut qu'on ait atteint le pic des émissions si on veut atteindre les 1,5 degrés sur lesquels on s'est entendu dans l'accord de Paris en 2015. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qu'on peut éviter d'émettre avec nos systèmes énergétiques, avec nos transports, avec nos chauffages, il faut le faire dès aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, la Macédoine du Nord, comme beaucoup de pays européens, est très dépendante des énergies fossiles. La mobilité est encore massivement une mobilité fossile, le chauffage également. Et, eh bien, j'allais dire, allons-y. Il faut d'urgence décarboner ce qu'il y a de plus facile à décarboner. Alors,
La mobilité, c'est peut-être compliqué parce qu'on sait tous que transformer un parc automobile thermique en parc électrique, ça prend du temps. Il faut que l'offre également soit là. Mais je crois qu'un des axes importants d'action, le premier axe d'ailleurs, l'Agence internationale de l'énergie ne cesse de le rappeler, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire produire la même quantité de richesse, la même croissance avec beaucoup moins d'énergie. Et là, on a toutes les technologies qui sont disponibles aujourd'hui pour le faire. Je prends juste un exemple. On sait tous que les pompes à chaleur, pour faire du chauffage dans nos maisons, c'est beaucoup plus efficace que d'aller brûler des énergies fossiles, que ce soit du gaz ou du lignite comme en Macédoine du Nord, pour se chauffer. En plus, l'avantage, c'est qu'au-delà de la pollution globale, les molécules de CO2, brûler des énergies fossiles du chauffage, pour le chauffage, ça crée de la pollution locale, des particules fines, et ça c'est mauvais pour la santé. Donc ça c'est une action qu'on peut aujourd'hui mettre en œuvre parce que la technologie est là, qui est bonne pour le climat et en plus qui est bonne pour la santé des citadins, notamment dans les centres urbains très pollués. Donc ça c'est juste un exemple qui montre que agir vite, on peut le faire, qu'on sait le faire et que maintenant il va falloir le faire. Zonja Mezonev, cila është porosia juaj për Maqedoninë, por edhe për gjithë regionin tonë? Alors, effectivement, quand on parle de politique environnementale, politique énergétique, on peut raisonner à plusieurs niveaux. Là, j'ai cité l'exemple de ce que le niveau urbain peut faire. Il y a le niveau national, il y a le niveau régional, le niveau européen, puis le niveau international. Alors, dans la région, moi, me semble-t-il, il y a des exemples, d'autres exemples en Europe, de pays voisins qui se sont unis pour avoir, par exemple, un bouquet énergétique beaucoup plus décarboné. Je vais prendre un exemple. La Norvège, la Suède, la Finlande. Ces pays-là sont sur le même système électrique, ils ont des grandes interconnexions électriques, ils ont de l'hydroélectricité, ils ont des énergies renouvelables, ils ont de l'énergie nucléaire, ils se sont mis ensemble, résultat aujourd'hui, ils ont l'électricité la plus décarbonée au monde. Ils ont des prix d'électricité très bas et ils ne sont pas dépendants de grands voisins russes ou autres pour leur approvisionnement en électricité. Quand je regarde cette région, qu'est-ce que je vois? Je vois des pays qui ont de l'hydroélectricité, par exemple la Macédoine du Nord. Je vois un potentiel renouvelable gigantesque, notamment solaire ici en Macédoine du Nord, mais aussi chez vos voisins. Je vois chez d'autres voisins, alors avec lesquels les relations peut-être plus compliquées, de l'énergie nucléaire. Donc en fait, vous avez de quoi composer une région électrique déjà, qui soit une région très propice pour un environnement sain, et pour un système électrique résilient. Parce que c'est ça qu'on est en train de construire, c'est des systèmes électriques résilients. Quand il y a un choc géopolitique qui vient de l'extérieur, et je pense que des chocs géopolitiques, dans la décennie qui vient, il va y en avoir beaucoup, il faut pouvoir rapidement se dire, moi, je ne dépends pas de ce choc pour assurer à mes concitoyens une énergie stable, avec des prix qui ne grimpent pas au ciel, et une énergie propre qui est bonne pour le climat. Zonja Mezonev, ju falenderojmë shumë për porosinë si dhe për prezencën tuaj në këtë intervistë për Klan Maqedoninë. Merci beaucoup.